Et bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous vous embêtez pas trop, que vous avez la pêche, que vous n'êtes pas trop fatigué de votre semaine. Tout ça, quoi. Genre, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va nickel. Voilà, même si ça intéresse personne. Attendez, j'en ai marre parce qu'à chaque fois que je lance la vidéo, je me rends compte qu'il y a de la merde sur le bureau. Ah, bravo. Bravo, quoi. Bravo la meuf. Bon, allez, hop, on s'y jette. Pour les énergies du week-end. Les énergies du week-end. Donc, quelles sont les énergies pour le week-end du 7 et du 8 novembre? D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon compte Instagram. Il y a une petite surprise ce soir. Je vous laisse aller le découvrir. Vous avez le lien dans la barre de description. Oula. Ok. Je vais poser la question. En plus, quelles sont les énergies du week-end? Voilà, ça commence bien. Hop. Donc, les énergies du week-end. Yep. Donc, quelles sont les énergies pour le week-end du 7 et 8 novembre 2020, s'il te plaît? Hein, faut arrêter de déconner, on va se concentrer un peu là. J'ai la patate, moi. C'est juste à l'idée de tourner la vidéo. Ah, je suis trop contente. Faut que je mette à plat mes idées aussi pour mes projets. Parce que là, ça va pas du tout. Hein. Je me laisse aller. Hein. Cool. Ça saute. Trop bien. Alors, on va chercher. Je vais recevoir en plus des nouveaux tarots. Oui, c'est trop bien. On aime ça. Ouh. Allez, donc, on a l'égoïsme avec Mars en Lion. On commence à la connaître. Hein. C'est pas comme si elle était sortie presque toute la semaine. On a le détachement avec Vénus en Verseau. On a l'extrémisme avec Mercure en Scorpion. Ça promet ce week-end. Et on a le pragmatisme avec la Lune en Capricorne. Eh bien, et pourtant je les mélange. Hein. Je les mélange à balle, mes decks à chaque fois. Parce que vous le voyez peut-être pas, mais déjà je les mélange devant vous quand je pioche. Et je les mélange également en off, beaucoup. Histoire d'être vraiment sûr que voilà, quand il y a des cartes qui sortent, c'est parce qu'elles doivent sortir et non pas parce que c'est mal mélangé. Et il y en a 84 dans l'oracle du soleil. Hein. Donc quand même, ressortir. Bon, déjà, celle-ci, elle est sortie, je crois, au moins 3 fois cette semaine. Celle-là, elle est sortie 2 fois. Il y a des choses à vous dire. On a le cercueil. On a le soleil. On a la chance. Et on a l'ours. Vous me cachez quoi, là? Oh, sérieusement, hein? Vous êtes en train de faire des trucs sympas, là. Mettez en place des choses. Vous avez mis en place des choses. Bon, allons-y. Donc, l'égoïsme. L'égoïsme ici, enfin, pas qu'ici, de façon générale, l'égoïsme nous parle. Donc, bon, il y a à peu près 2 facettes, au moins, que je ressens à l'heure actuelle par rapport à cette carte-là. Donc déjà, celle que j'entends, c'est la fierté. Tu peux être fier de toi, tu peux te célébrer, tu peux garder la tête haute, tu peux te féliciter. Attention, deuxième facette, qui est la première, mais poussée dans son extrême, dans le sens où il faut aussi que tu entendes... Ah, la bougie s'est éteinte. Je vais en prendre une autre. Excusez-moi. Et voilà. Donc, on refait la connexion. Donc je disais, donc pousser dans son extrême, ça veut dire non. Comment du coup, je trouve pas mes mots. Donc est-ce que c'est vraiment pousser dans son extrême? C'est une excellente question.
Donc, pousser dans son extrême, ça veut dire qu'en gros, vous faites trop passer avant les autres, vous ignorez les autres, c'est vous le plus beau, c'est vous le plus fort, et ainsi de suite. C'est ça dans son extrême, quoi. C'est de l'égocentrisme, c'est de l'égoïsme, c'est de l'ego. Wouhou, paf, il n'y a que ça, quoi. C'est votre mental. C'est Bibi, voilà, il fait de la merde. On parle poliment. Non, concrètement, là, je sais pas si non, je la ressens plus dans le sens où c'est plutôt vous devez avoir un peu d'ego, en fait, un peu plus d'assurance et de confiance en vous. Peut-être que vous en manquez à l'heure actuelle. C'est pas, je le sens pas dans cet extrême-là. Je sens plus qu'en fait, vous avez du mal et que bon sang, vous pouvez être fier de vous, quoi. Je vais venir chez vous, je vais vous taper sur les doigts, hein, en me parlant poliment. Donc après, le détachement avec Vénus en Verseau. Ici, ça nous parle de prendre du recul, de prendre de la distance et d'observer également de façon lucide et objective une situation. C'est aussi parfois s'éloigner de certains conflits et puis on se lève et on se casse, quoi. C'est un peu ça, c'est aussi là avec son crâne et différentes parties à noter comme on peut retrouver parfois chez le boucher. Ouais, les parties à noter des animaux qu'on mange. Si vous en mangez, ça me fait un peu penser à ça dans le sens où la tête est un peu partitionnée et c'est prendre du recul par rapport à un mental trop présent. Après, donc, nous avons l'extrémisme avec Mercure en Scorpion. L'extrémisme va nous parler ici de prendre des décisions très tranchées, peut-être un peu trop radicales, peut-être un peu trop braquées, un peu trop dans l'extrême, dans, comment dire, un peu trop noir, un peu trop blanche, voilà, vraiment un peu trop teintée et d'un manque de nuances. Et peut-être même de la violence dans les propos, parce que le mec il est quand même en train de lui balancer une lettre comme ça. Là. Ouais. Et derrière nous avons le pragmatisme. Et le pragmatisme, qu'est-ce qu'il nous appelle? Il nous appelle un peu comme le détachement, à être un peu objectif, lucide, pragmatique, et à rester en fait à s'accrocher aux faits et à s'attacher en fait à la façon et à la structure dont c'est fait, surtout avec le Capricorne qui est très structurel. Donc ça, là concrètement, cette ligne-là, elle peut nous dire que si on prend par exemple la carte de l'extrémisme comme une information, parce que je la ressens plus de... Pas que forcément vous, mais peut-être plus une personne qui va être un peu violente et virulente avec vous dans ses idées. Et le reste des cartes vous appelle surtout à garder confiance en vous et à prendre du recul sur la situation et à la regarder avec les faits, avec tout, comment dire, à prendre tous les éléments en compte avant d'émettre un jugement, avant de prendre une décision, avant de, comment dire, d'agir, tout simplement, de réfléchir avant d'agir. Ou réfléchir avant de parler. Ça peut nous dire ça. Parce que avec ces deux cartes là et ces deux là, là on nous dit qu'en fait, soit nous, soit des personnes autour de nous peuvent avoir une tendance à se braquer ou à agir de façon un peu impulsive et rapide sans vraiment y mettre les formes. Et en fait, quand je parle de se braquer, c'est vraiment dans le sens où camper sur ses positions, quoi. C'est ça que j'entends, c'est vraiment se camper sur ses positions et c'est prendre, avec les deux autres, c'est vraiment prendre de la hauteur par rapport à ses positions, justement, et les regarder dans leur entièreté, avec toutes leurs nuances, avec toutes leurs aspérités, avec tous leurs détails, afin de faire, de conclure, quoi. Avant de conclure hâtivement, comme le coq pourrait ou le soleil pourrait nous le faire. Et cette carte-là, où le mec, peut-être qu'il n'a pas compris, ça se trouve, je sais pas, c'est par exemple une lettre que la dame a reçue
d'une autre personne qui essaie de la draguer et qui fait comme qui genre limite lui raconte un rêve qu'il a fait avec elle, que lui là il est tombé dessus et il fait quoi tu me trompes et tout ça, et là il est en train de lui faire quoi tu me trompes, et en fait bah non elle le trompe pas du tout, ça se trouve elle l'a repoussé en plus l'autre mec, mais il veut rien entendre parce qu'il est con. Parce que voilà, que c'est un forceur et qu'il veut pas comprendre. Et qu'il devrait comprendre et lâcher l'affaire et la laisser tranquille parce qu'elle est peut-être elle est peut-être heureuse en fait avec, avec l'autre là. Mais bon, au final, elle devrait peut-être le quitter aussi. Parce que s'il est pas comprendre. Parce que est-ce qu'il va comprendre aussi? Est-ce qu'il va comprendre ce monsieur là? Hein? Est-ce qu'il va comprendre ce monsieur que ça se trouve, la pauvre elle est qu'une pauvre victime d'un mec qui essaie de. Qui la drague là et qu'elle elle est pas open quoi. Elle est pas open, elle lui a dit qu'elle était pas open et que le mec il insiste et que elle lâchera jamais, mais lui il va lui casser les pieds quoi. Voilà. Donc au lieu de lui balancer la lettre dans la tête, il devrait aller voir le mec et lui dire elle t'a dit non, elle t'a dit non. Tu respectes son nom. Et lui coller un procès. Voilà. C'était la guidance de la journée pour le week-end. Non, je rigole. Mais concrètement, oui, ça va vous parler de. Ça nous parle en fait surtout, oui, par rapport à des situations ou par rapport en fait, si on vous cherche des noises ou autre. Ou même si vous voyez une situation potentiellement conflictuelle parce qu'elle ne rentre pas. Comment dire? Enfin, elle ne rentre pas, c'est pas ça, c'est parce que les premières choses que vous voyez ne sont pas en accord avec vos valeurs ou avec vos idées ou comment ça s'appelle, vos engagements. Ça va être le conseil là, surtout, ça c'est plus un conseil que j'entends et que je comprends, c'est avant de faire ton avis, prends de la distance et observe la chose dans son ensemble. Tu y verras plus clair. N'oublie pas, et si on t'attaque, n'oublie pas de te faire confiance, parce que c'est pas parce qu'on pourrait te remettre en question que c'est forcément toi le problème. Voilà. Et après, on passe à la suite, excusez-moi. Donc on a le cercueil qui nous parle de deuil. Un deuil, c'est pas forcément quelqu'un qui est mort dans votre entourage. C'est un deuil, ça va être pour une situation. Par exemple, je sais pas, il n'y a plus de papier toilette dans votre maison. Vous pouvez faire le deuil du fait qu'il n'y a plus de PQ chez vous. Ça peut être ça, mais surtout en fait, ça nous parle que vous êtes allé chercher au fond de vous-même, et on a eu souvent le puits qui est ressorti dans les derniers jours où vous avez fait l'effort de travailler sur vous, de creuser, d'aller chercher, et même peut-être que parfois c'est remonter tout seul aussi, parce que le puits ça peut être ça aussi, ce sont des choses que vous avez vécues, que vous pensiez avoir réglées, mais en fait non, qui sont remontées à la surface, et que du coup vous avez pris le temps de travailler, et le cercueil vient nous dire que cette part de vous, vous l'avez traitée, et maintenant vous pouvez la laisser partir. Le deuil, c'est la laisser partir. Pourquoi la laisser partir? Parce que derrière, regardez ce qui vous attend. Il vous attend déjà le succès avec le soleil, la réussite, la joie, le bonheur, le rayonnement, la chaleur, la générosité. Voilà ce qui vous attend. En plus de ça, on ajoute le trèfle. Faites un vœu. Alors, avec moi, j'ai l'impression qu'à toutes les vidéos, vous faites un vœu parce qu'il y a toujours une des cartes dans le petit lot normand. Il y a soit l'étoile, soit le trèfle, soit le puits. Et vous êtes servis. Vous avez derrière, du coup, le trèfle qui nous représente le porte-bonheur, qui nous représente l'imprévu, mais la bonne surprise, surtout avec le soleil à côté. Et en plus, il y a l'ours. Ça peut être une surprise familiale, d'ailleurs. Une bonne petite surprise familiale. Je sais pas. Peut-être que... je dis ça comme ça. Ne le prenez pas pour argent comptant. Je préviens. Une annonce gouvernementale qui vient nous dire écoutez les loulous, on va tout faire pour que vous puissiez au moins voir 5 personnes autres que votre foyer de confinement pour Noël. Je sais pas si c'est compréhensible. C'est en gros, par exemple, vous êtes une famille de 5 personnes, du coup vous êtes tous logés ensemble pendant cette période un peu difficile où on est un peu assigné à résidence.
Et là, on va tout faire en sorte pour que vous puissiez faire un repas, ouais, peut-être pas à 10, mais mais vous voyez l'idée, avec un peu plus de gens. Au moins, peut-être aller voir vos grands-parents, s'ils sont encore présents. Aller voir vos parents, ou des choses comme ça. Aller voir vos enfants ou vos petits-enfants, avec les gestes barrières et les précautions, en revanche. Mais voilà, ça va être peut-être ça, c'est peut-être une annonce comme ça qui va nous balancer là, et puis qui vont nous balancer dans les prochains jours en vous disant, eh, on comprend et on va tenter. Ou contraire, ou pas. Mais bon, ça c'était un exemple. Je ne veux pas, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Bon, sinon, donc ouais, là, ça nous parle de famille en tout cas. Peut-être que vous allez faire une super réunion WhatsApp aussi ou une super réunion Skype avec votre famille. Ça va être trop l'éclate et vous allez trop vous marrer. Ça peut être ça, hein. N'hésitez pas à faire des jeux de société comme ça peut être marrant. Bref, en tout cas, du coup, ça nous parle que là, vous avez accepté de faire le deuil d'une situation, de faire le deuil de mettre fin, en fait, peut-être même à des cercles vicieux, à des choses passées, et que maintenant, tout ce qui vous attend, c'est de la réussite, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est du bien-être. Vous savez maintenant poser des limites pour... avec l'ours, en fait, ça va nous parler de se défendre, ça va nous parler de protection. Ça peut... Enfin, moi, j'entends amour familial, là, franchement, pour moi, parce que l'une des significations de l'ours, c'est un peu la mère protectrice. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense pas mal famille avec ça. C'est dans ce sens-là où c'est... Il y a de la bonne nouvelle dans ce tirage. Enfin, il y a une évolution vraiment positive et il y a de la surprise et plutôt agréable. Donc voilà. En tout cas, chapeau. Et si on fait le lien entre les deux, comment on pourrait dire ça? Si on... Peut-être que en arrivant à prendre du recul par rapport à une situation et en asseyant un petit peu votre confiance en vous et votre assurance, vous allez vous rendre compte de certaines choses qui vont et qui ne vont pas. Et ces choses qui ne vont pas, vous allez dire un gros stop et vous en séparer. C'est aussi cette notion-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus solide, et vraiment faire ouais, une bulle, une sphère de bienveillance et d'amour et puis de bien quoi. Donc voilà un peu les énergies pour notre week-end quoi. Encore ouais, c'est bon, peut-être pas. Je vais essayer de trouver un autre synonyme à travail parce que ça a une mauvaise connotation, puisque bien entendu, notre système. Bref, je vais pas m'étaler. Mais en tout cas, le cheminement que vous faites par rapport à vous-même va porter ses fruits et puis vous allez vers quelque chose vraiment de... en fait, vous allez vous faire un cocon sécurisant dans lequel vous êtes bien. Parce que vous allez vous recréer une certaine zone, oui, une zone de confort, mais une zone de confort, comment dire il y a cette fameuse zone de confort qu'on appelle toujours à sortir pour tester des nouvelles choses, prendre des risques pour voilà, tâter un peu le terrain en dehors de nos habitudes. Mais là, c'est pas celle-là de zone de confort, là, c'est plutôt une zone de bien-être, si vous préférez, une zone d'épanouissement, une zone où justement vous n'avez pas peur d'aller vers l'inconnu et d'aller tâter l'inconnu et de faire de la découverte, quoi. Vous y allez de façon confiante et assurée. Voilà ce que les énergies pour ce week-end et un petit peu les jours qui viennent. On va aller prendre maintenant un petit message des Camille et Yokai. Et puis après, on clôturera la vidéo. Je vais essayer de faire plutôt vite parce que je crois qu'on est... Ah non, on est sur du 20 minutes, mais quand même, pour éviter que ça fasse trop long. Un peu moins d'une demi-heure, c'est bien, je pense. Hop, allez. Quel message as-tu pour ceux qui regardent cette vidéo pour le week-end du 7 et 8 novembre 2020, s'il te plaît? Ouais, c'était elle qui devait sortir. Vu comme j'ai galéré à essayer de remélanger derrière. Ouh, je le connais pas. Nous avons... Oh oh. Oh. Ouais, il y a 2 O, c'est vachement...
Si vous savez comment prononcer, je veux. Parce que normalement, enfin, je crois que les O avec le petit truc, ça se prononce. Ce sont des O longs. Donc là, ça ferait Ho. S'il y a des personnes japonaises ou d'origine japonaise ou qui apprennent cette langue, qui me regardent, vous avez le droit de vous moquer de moi. Donc, que nous dit cette carte? Donc, Ho. Le Ho est une chimère respectée provenant de Chine qui possède un bec de coq, des joues d'hirondelle, une tête de faisan, un cou de serpent, un dos de tortue, des pattes de grue et une queue de paon. C'est beaucoup de choses. Son plumage est coloré des 5 couleurs magiques pour les Chinois. Blanc pour la pureté, noir qui éloigne les esprits maléfiques, bleu pour l'immortalité, rouge pour le bonheur et la santé, et jaune pour le courage et la force. Cette créature est profondément pacifique et se nourrit exclusivement de graines de bambou. On raconte que ces oiseaux fantastiques nichent dans les Polonia. Ok. Ces arbres peuvent atteindre une vingtaine de mètres et se parent de fleurs fournies dont certaines s'apparentent au digital par leur forme et leur couleur pastel. Ne vous approchez pas des digitales, elles sont toxiques pour l'homme. Cet animal est l'incarnation de la pureté. À son passage, le temps semble s'arrêter et tout autour devient silencieux, comme lorsque l'on pénètre dans une enceinte sacrée. En effet, il n'apparaît que dans des lieux hautement magiques, bénis par les esprits des lieux ou par les dieux. Il disparaît en période de trouble. Cette carte indique une période particulièrement propice, un temps de repos et de recueillement. Il est temps de vous tourner vers le sacré, vers l'unité. Car à l'origine, Ho était un couple. Le mâle, O, représentait le yang. La femelle, O, en fait, le mâle H-O. Et la femelle, c'est juste le O. Symbolisait le yin. Au fil du temps, le couple fut remplacé par une entité d'apparence femelle, mais qui renferme désormais les deux principes équilibrés en elle. Cet animal est donc la preuve de la fin de la dualité, de la séparation. C'est un message d'excellent augure, car il annonce un renouvellement, un nouveau commencement sur des bases stables et purifiées, dépourvues de toute animosité. On retrouve tout notre processus avec le cercueil. Ho est un exemple à suivre en même temps qu'il est un heureux présage pour l'avenir. Excusez ma lecture. Il peut par extension aussi symboliser l'âme sœur qui peut être incarnée dans un corps masculin ou féminin, prenant le visage d'un frère, d'une sœur, d'une amie proche ou d'un compagnon ou d'une compagne. La personne à laquelle vous pensez est celle sur laquelle vous pourrez toujours compter et qui vous écoutera sans jugement. C'est un super beau message. C'est vraiment un très très beau message que nous transmet ce kami ou yokai. J'ai encore du mal à comprendre lesquels sont lesquels. Excusez-moi. Mais du coup, ouais, c'est un super beau message. Qui est bien en lien avec notre la guidance pour les énergies pour ce week-end. Donc du coup, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Je vous remercie encore pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, laissez un commentaire si vous en avez envie. À partager, tout ça. Ouais, je fais ma pub. Aussi, n'hésitez pas à aller voir la petite surprise qu'il y a sur Insta. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!